Bien, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de l'Académie du Web Design. Aujourd'hui, nous allons découvrir une extension gratuite qui est particulièrement intéressante. Il s'agit de l'extension FakerPress. L'extension FakerPress nous permet de créer des contenus, une sorte de lorem ipsum des articles, c'est-à-dire des contenus factices qui vont nous permettre de mettre en place les modèles. Et on se retrouve tout de suite donc sur le back-office de mon site. Alors, première étape, on va aller dans les extensions. Dans les extensions, on va ajouter une nouvelle extension. Vous recherchez dans le repository FakerPress. Voilà. Donc c'est bien celle-ci, 20 000 installations actives. Donc j'installe maintenant directement l'extension sur mon WordPress. Voilà, installé. Alors comme tout le temps, évidemment, il faut l'activer ensuite. Voilà, donc là j'ai installé FakerPress qui m'a installé un menu de configuration sur la gauche de mon back-office. Alors, cette installation est très intéressante parce que, imaginons que je souhaite travailler sur mon blog et donc j'ai besoin d'avoir des articles tests dedans. Alors la solution probablement qui est celle qu'on va utiliser en priorité, c'est créer de nouveaux articles. Mais chaque fois, il faut quand même mettre pas mal de données pour que ça crée des articles assez intéressants. Avec FakerPress, on va, avant d'attaquer le fonctionnement de l'extension, on va se rendre sur les catégories. Et là, en fait, on va créer des catégories. Alors, par exemple, je vais créer des catégories événements. Je vais créer la catégorie calendrier, la catégorie découverte, la catégorie news, actualité. Voilà, donc là on crée de cette façon-là des catégories. On peut également créer des étiquettes, hein. Par exemple, on va créer printemps, on va créer automne, hiver, voilà, bon plan. Voilà, en fait, on crée autant de... Alors, les étiquettes, je vous rappelle, hein, c'est comme des catégories, c'est la même chose. La seule différence, c'est que les catégories peuvent être hiérarchiques, ici, peuvent avoir des parents, alors que les étiquettes sont, c'est appelé une taxonomie plate, c'est-à-dire qu'on n'a pas de notion d'héritage de parents. Donc, c'est la différence entre les deux. Donc, une fois que j'ai créé mes catégories, je me rends dans FakerPress. Alors, je peux avec FakerPress, créer soit des articles, soit des commentaires, soit des termes de taxonomie, soit des utilisateurs. Alors, imaginons que je souhaite, par exemple, créer des articles. Donc, je me dirige sur articles, la quantité. Alors, par exemple, je vais créer 20 articles. Alors la date, une plage entre une date de début, une date de fin. Alors par exemple, je vais partir à partir du mois du 1er août 2021 à aujourd'hui. Donc c'est des articles. Alors on pourrait aussi créer des custom post type, hein, si vous avez créé des types de données additionnelles personnalisées, on peut l'insérer ici. Bon là j'ai pas de type de données personnalisées, donc je n'ai que les articles et éventuellement les modèles, les pages. Les parents, bon ça peut être intéressant surtout pour des pages, pour avoir une hiérarchie dans les slugs. Alors, on autorise les commentaires ou pas. Et ensuite, intéressamment, j'ai 3 utilisateurs, donc je peux créer admin, par exemple, hein, ça va être l'auteur de l'article, Eddie Mitchell et Johnny Roquefort. Voilà, là on a bien les 3. Alors le premier volet, c'est sur la quantité d'articles à créer, les dates et les commentaires et l'auteur. Ensuite, on a le core, c'est-à-dire le content area, c'est-à-dire le contenu de l'article lui-même, qui peut être en HTML ou pas. Donc là, je vais désactiver HTML, entre 5 et 15 paragraphes, avec des balises. Alors là, ça va pas marcher puisque j'ai désactivé, mais bon, je peux le remettre. Hein, donc j'aurais dû à la fois des balises H1, H2, H3, des IMG, voilà, il y aura pas mal de choses dedans. Les fournisseurs d'images, alors les 2 fournisseurs connus que sont placehold.it et lorem pixum. Alors je vous conseille placehold.it de l'enlever, de garder lorem pixum pour avoir de véritables images. Un extrait qui sera constitué entre 1 et 3 paragraphes.
Donc là, j'ai le contenu de la publication, et ensuite j'ai la règle des champs de taxonomie. Alors je vais associer à ces articles-là des étiquettes et des catégories. On pourrait restreindre à certains termes, mais là, si on ne met rien ici, eh bien en fait, ça va signifier qu'il va prendre 85% voilà, des termes générés dans les étiquettes et des catégories, et entre 1 et 4 termes, alors je vais faire entre 1 et 2 termes, 2 catégories d'étiquettes qui seront associées à chacun des articles. On peut rajouter d'autres taxonomies. Voilà, on peut avoir un certain nombre de, on peut avoir 85% par exemple de catégories ici, et je pourrais faire par exemple ici 25% par exemple d'étiquettes entre une étiquette et 3 étiquettes. Voilà, donc on crée ces règles, hein, les règles qu'on souhaite. Alors dans les champs méta, on a pareillement la possibilité de... Alors on a pas mal de, comment dire, de flexibilité hein, qu'on peut donner sur cette extension. Là, moi, je me limite pour l'instant à un fichier joint qui est un attachment, donc un fichier, donc comment dire, une image à la une par rapport à l'article, hein, une image jointe, qui va être prise sur l'ORM XPOM, qui va peser 90 kg, donc voilà, et on a les possibilités de spécifier des largeurs minimum et largeurs maximum pour, si on le souhaite, avoir un rendu beaucoup plus formaté. Et puis, comme tout à l'heure aussi, pour les étiquettes, les catégories, je peux ajouter d'autres règles. Par exemple, je pourrais ajouter une deuxième règle, où là, par exemple, je souhaite, par exemple... alors il y a pas mal de choses, par exemple avoir une personne, une méta nouvelle née a besoin d'un nom, voilà, on peut cumuler les champs. Bon là je vais supprimer celui-là, je vais garder juste l'image jointe parce que c'est ce qui m'intéresse. Une fois qu'on a bien renseigné ces formulaires, eh bien il n'y a plus qu'à générer. Donc là je clique sur générer, et donc l'extension va se charger de générer automatiquement les contenus de façon à ce que je puisse travailler et lorsque je vais créer notamment mes modèles, hein, c'est-à-dire l'archive des articles, et puis même un modèle peut-être pour le single des articles, eh bien je pourrais avoir des données qui auront été générées par l'application. Donc c'est plutôt intéressant. Alors il faut un petit peu de temps pour qu'il récupère les différentes informations suivant le nombre d'articles qu'on souhaite générer. Voilà, donc là il a déjà généré 15 articles fake, hein, c'est-à-dire de faux articles. Il va générer les 5 qui restent, puisque j'en avais demandé 20 en haut. Voilà, 20. Il va générer les 5. Voilà, c'est fait. Donc là, tous les articles ont été générés. Donc si je vais dans les articles ici, bien maintenant, vous allez voir que je vais avoir tous mes articles générés avec des pourcentages de probabilité de 85% de catégories entre 1 et 2 termes, comme ici, découverte, news, événements, news, etc. Voilà. Et puis, dans 25% des cas, en moyenne, on aura entre 1 et 4 étiquettes qui sera associées à l'article qu'on a créé. Les dates, vous verrez bien qu'elles sont bien au hasard entre les bornes inférieures et supérieures. Une fois que j'ai fait ça, c'est très intéressant, puisque maintenant, si je veux, par exemple, créer une nouvelle page, par exemple, une page, par exemple, événement, voilà, voilà, donc là, je publie cette page-là, je modifie avec Elementor, et si je souhaite, par exemple, afficher un certain nombre d'articles, voilà, de posts qui proviennent de mon blog, je peux avoir tout de suite, vous voyez, un rendu qui est très intéressant, parce que chaque fois, je vais avoir une image à la une, un titre, une description, des métas, du contenu, sur les habillages cards, voilà, ça fonctionne très bien, et je peux donc filtrer dans ma requête, par exemple dans la source des articles, inclure par terme de taxonomie, par exemple, hein. Alors j'ai événement, voilà, catégorie événement, voilà, donc là j'ai bien tous les articles qui ont événement comme terme associé. Alors attention, ici on a actualité, mais c'est parce qu'il y a événement et actualité. Là il doit y avoir événement et découverte, donc c'est pour ça qu'on a cette chose-là. Si je veux aller plus en avant dans la mise en page de ce widget post, eh bien je passerai par la boucle, hein, ici, la boucle de Elementor Custom Loop. Donc là je vous renvoie à mon tutoriel précédent concernant Elementor Custom Skin pour comprendre comment faire vous-même la boucle d'affichage.
Donc c'est quelque chose qui est très intéressant. Ensuite, une fois que j'ai fini, eh bien l'avantage c'est que je peux supprimer tous les articles, les faux articles d'un coup. Donc je peux avoir de vrais articles dans mon site, générer 20 articles de FakerPress par la suite, parce qu'on a dans les réglages effacer les fausses données. Alors il suffit de taper let it go, et là, eh bien ça ne va supprimer que les articles qui ont été créés par FakerPress. Alors moi, bon, j'en aurais plus aucun, hein, puisque j'en avais pas avant, mais si j'en avais eu avant, eh bien ça ne les aurait pas touchés. Donc voilà, je voulais vous montrer cette extension gratuite qui est très intéressante. Tout développeur devrait l'avoir pour créer des contenus temporaires et pouvoir travailler sur ces modèles. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas dans les commentaires. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel sur la chaîne de l'Académie du Web Design.